Bonjour et bienvenue sur Canal Corsicadoc, la web télé consacrée à Corsicadoc, le Corsicadoc d'Ajaccio. Je m'appelle Timothée Neuchaud, je suis étudiant à l'IUT de Corté, mais aujourd'hui je serai votre présentateur. Et je suis accompagné de Arnaud. Le second présentateur pour votre soirée. Nous avons la chance d'avoir deux invités ce soir, Béatrice Thirier, bonjour. Bonjour. Et Michael Duchot. Dacheux. Dacheux, excusez-moi, c'est le stress. Comme tout bon journaliste, j'ai fait quelques recherches sur vos deux personnes. Et donc, pour commencer, Béatrice, vous êtes passionnée très tôt pour la musique. Vous êtes formée au Conservatoire de Versailles et vous êtes compositrice de musique de film. Vous avez réalisé plusieurs bandes annonces, bandes originales, excusez-moi, et reçu plusieurs prix pour cela. Est-ce que tout est exact? Oui, je suis compositrice et j'écris aussi des opéras. Et je me passionne aussi pour la voix. Donc j'écris beaucoup d'œuvres vocales et aussi des œuvres symphoniques et puis des sonates pour piano. Enfin, j'ai une formation classique, comme vous l'avez dit. D'accord. Et voilà. Et l'opéra et le cinéma sont vraiment mes deux passions. Très bien. Et Michael, donc, vous êtes cinéaste, réalisateur de deux courts-métrages et d'un long-métrage, dont le long-métrage a été présenté au Festival de Cannes 2018 dans la programmation Acide, c'est bien ça? Tout à fait. Et vous êtes aussi membre de la rédaction de la revue cinématographique Vertigo. C'est de l'histoire ancienne. C'est ça. de l'histoire ancienne. Et sinon, tout est exact? C'est exact. D'accord, très bien. Très bien. Et bien, en plus de nos invités, pour le JT de ce soir, nous aurons droit à 3 programmes. Tout d'abord, un premier sujet de reportage sur une équipe qui réalise un documentaire sur le film L'homme qui peint des gouttes d'eau. Ensuite, nous aurons notre coup de cœur journalier. Et pour finir, un sujet donc, sur le portrait du jury étudiant pour notre festival. Eh bien, restez avec nous car c'est une très belle soirée qui s'annonce sur ce plateau. Tout de suite, un premier reportage réalisé par notre équipe documentaire. Le festival ne cesse d'être animé par les va-et-vient d'étudiants énergiques. Au Palais des Congrès et d'Exposition d'Ajaccio, ils posent à nouveau leurs caméras. Mais que peuvent-ils bien avoir en tête? On veut essayer de parler un peu de comment est-ce qu'on fait un film, pourquoi on va faire un premier film et documentaire. Et du coup, on est là aussi pour interviewer des réalisateurs. J'ai interviewé Brigitte Bouillot et Wam Kim sur leur film L'homme qui peint des gouttes d'eau, dans le cadre du documentaire qu'on doit faire pour Corsicadoc. On a parlé de leur duo de réalisateurs, le fond de leur film, comment ils l'ont réalisé, aussi des moyens de production qu'ils ont eus. J'imagine bien faire un film, un peu comme on descendrait au fond d'un puits, pour chercher ces images et ces mots d'époques disparues, qui continuent de briller, là, tout au fond de lui. Quelque chose, une sorte de documentaire fictionnalisé un peu, du coup avec un personnage qui permet de faire le lien entre les réalisateurs, vraiment pour aller vers eux, pour récolter des interviews, tout ça, et on va construire quelque chose à partir de ça, et plein d'autres choses intéressantes. Eh bien, j'ai hâte de voir ce documentaire en ligne. Tout de suite, j'ai une question très importante qu'on a complètement oublié de vous poser. Tout d'abord, comment allez-vous? Ah ouais, impeccable. Ça va? Ouais, moi aussi, très très bien. Très bien. Le trajet s'est bien passé? Je suis un peu ballonné, et voilà. Très bien. Mais du coup, une première question pour vous, Michael. Vous êtes venu représenter le film Solo, si je ne me trompe pas. Et je voulais savoir si représenter ce film, ça vous tenait à cœur. Pardon, je vous entends pas. Excusez-moi, je voulais savoir si Ils font tout un représenter le bazar film derrière. Solo vous tenait à cœur. Oui, c'est un film. J'ai participé à sa sélection à la CID Cannes 2019. Voilà, quand on a eu un film qui a été programmé à Cannes à la CID, on est invité à rejoindre les rangs de l'association et si on veut bien, à participer à la sélection l'année suivante. Voilà, c'est une chaîne de solidarité entre cinéastes. Et donc on s'est retrouvé à 15 cinéastes programmateurs et à programmer 9 films, dont Solo, que j'ai découvert à cette occasion et qui est un documentaire que je trouve extrêmement
à la fois très simple et très subtil et profond sur qu'est-ce que c'est que ce parcours de ce musicien qui sort d'un hôpital psychiatrique à Buenos Aires. Très bien. Et du coup, est-ce que juste vous pouvez nous dire un peu plus sur l'association de l'ACID? Quelques mots. L'ACID, Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion, qui va D'accord. avoir 30 ans l'an prochain, Oui. et donc qui œuvre à l'année pour accompagner les films en salle et essayer au maximum de leur faire rencontrer des spectateurs et des spectatrices, partant du constat qu'il y a une immense inégalité de traitement des films en salle, avec des films qui sortent sur 10 copies, des films qui sortent sur 500 ou 800 copies, des films qui restent une semaine à l'affiche, malheureusement dans un grand turnover, des films qui restent beaucoup plus longtemps. Et l'idée, c'est d'accompagner les films avec des documents, avec des rencontres et faire œuvre d'éducation, d'action culturelle, voilà, si on veut. D'accord. Et donc ça, c'est le travail à l'année. Et il y a le moment du Festival de Cannes où il y a une sélection ACID. C'est la plus jeune sélection cannoise, une sélection sans compétition. Il y a juste 9 films sur lesquels on met l'accent pendant le Festival de Cannes. Voilà. Très bien. Donc le principe de l'ACID, c'est de rechercher donc des diffuseurs pour les films indépendants. De rechercher, non, parce qu'il y a des films qui ont déjà parfois un distributeur, mais le fait d'être, par exemple, pour mon film à moi, c'est un film qui a été tourné sans distributeur. Et quand le film a été sélectionné à Cannes, à l'ACID, un distributeur est venu. Voilà. Et le film a pu sortir dans de bonnes conditions grâce à cette sélection. D'accord, très bien, merci. Eh bien, justement, en parlant de ce film, nous avons une collègue qui a eu un coup de cœur réel pour ce film qui a été donc diffusé hier soir à Ajaccio. Super. Et donc elle a décidé de le traduire en images. Et donc je vous propose sans plus attendre de regarder le coup de cœur de Roman Isabella. Hier soir, je suis allée voir Solo d'Artemio Benkin. On y découvre Martin, un pianiste virtuose et compositeur argentin, mais aussi patient d'un hôpital psychiatrique depuis 4 ans. Ce film confirme que l'art transcende tout, même la maladie. Ici, la musique obsède, tourmente, mais finit toujours par guérir. Pour Martin, le piano et la création sont une nécessité, une raison de vivre avant tout et non une performance. Parce que l'art, c'est ça. C'est s'abandonner et ne vivre que pour ça. Et Artemio Benkin le prouve ici admirablement. Hier, je n'ai pas pu aller à la projection, mais je vous promets que cette petite vidéo me donne vraiment envie d'y aller. Très très sympathique. Vous, Béatrice, avez-vous eu l'occasion de voir ce film? Alors moi, j'en ai entendu parler, j'ai pas pu le voir hier, mais bon, c'est vrai que le sujet me touche particulièrement parce que je suis pianiste et que j'ai commencé, comme beaucoup de pianistes classiques, la musique très petite, à 5 ans, et que j'ai tout de suite été orientée comme professionnelle. Donc le film raconte aussi quelque chose de comment le musicien ou la musicienne est habité, réellement habité par la musique, et que ça finalement répond, à mon avis dans le film, mais une fois, je ne l'ai pas vu mais je connais le sujet, c'est que finalement la construction de sa musique répond à une béance qu'il a et qui est son traumatisme et sa maladie. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que chez les musiciens, en fait, pour moi, il y a 2 catégories. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du grand pianiste Glenn Gould. Glenn Gould était quelqu'un qui était proche de la pathologie, en fait. C'était en même temps un grand pianiste et en même temps un asocial complet qui refusait les interviews, qui était complètement enfermé dans sa musique et qui sortait simplement pour donner des concerts. Donc en fait, ce qui est intéressant dans la démarche de ce film, c'est que ça correspond aussi à la démarche du musicien ou de la musicienne, en fait. Et c'est vrai que quand, dès l'enfance, on travaille 5, 6, 7 heures de piano par jour,
ça filtre beaucoup les rapports sociaux et son rapport avec le monde. On ne sort pas voir ses copains et ses copines, à l'adolescence, on ne va pas dans les booms. Et c'est vrai qu'autour des copains et des copines que j'ai eus, on voit, alors là je vais aller encore plus loin même, on peut dire que peut-être certains solitaires sont attirés par la musique, mais que la musique aussi rend d'autres un petit peu asociaux et les met un peu sur un piédestal, surtout ceux qui réussissent très bien, et que ça leur fait presque du mal. Et pour finir, par exemple, il y a un des plus beaux cas d'école que j'ai vu, c'est Yehudi Menuhin, donc, qui était un des plus grands pianistes de sa génération, qui, quand il a ouvert une école, en fait, a décidé de faire du yoga aux violonistes et les petites filles et les petits garçons. Parce que quand on travaille le violon depuis qu'on est petit, 5 à 6 heures par jour, on a une double scoliose. On a un dos en S et ça peut développer des pathologies réelles. On a aussi ici une plaie parce qu'à force de poser sa tête sur le violon et sur le coussin, eh ben, on a une espèce d'érythème. Donc vous voyez, il y a quand même un rapport qui est assez exceptionnel entre la maladie et le don, le surdon des artistes. Et il y a pas mal de musiciens classiques, malheureusement, qui craquent à cause de ce trop-plein. Alors moi, j'aurais tendance à dire que ce trop-plein est magique parce que justement, il va combler des béances chez des individus qui seraient beaucoup plus malheureux sans. D'accord, c'est très intéressant. Mais donc du coup, excusez-moi, je me permets de poser là, justement la question, vous en avez parlé pendant le plateau. Pour vous, comment se passe justement ce process de création quand on vous appelle pour réaliser une bande originale pour un film par exemple? Est-ce que justement, comment vous pouvez vous mettre en situation pour composer une musique? C'est l'inspiration, c'est des fulgurances. Déjà, je rencontre un individu déjà, un cinéaste ou une cinéaste. Donc déjà, il y a quelque chose qui se passe dans la rencontre. Ça, c'est de l'ordre de l'humain. Composer une musique pour quelqu'un, c'est Pascal Ferrand qui dit ça. Elle dit que c'est un don, en fait. D'accord, que c'est comme si le réalisateur, le compositeur ou la compositrice, en fait, que c'est un don d'altérité. C'est comme si je me mettais à sa place quand j'écrivais de la musique pour elle. Bon, bah ouais, parce que c'est un rapport assez fort. C'est assez fort de le dire comme ça, mais c'est vrai que c'est assez fort. Alors, moi, j'ai l'impression d'être douée, entre guillemets, parce que ça ne me pose pas trop de problèmes quand je suis d'accord. Mais par contre, j'arrive pas à me forcer. Voilà, c'est là où je suis pas, j'arrive pas à me forcer. Si le questionnement du cinéaste ou le questionnement du film m'intéresse pas, et ben j'arrive pas à rentrer dans le film. Après, c'est avec des notes, hein, ça se traduit avec des notes, avec des envies. Quelquefois, il y a des synchronismes. C'est un peu comme dans les histoires d'amour. C'est-à-dire que je découvre un scénario et hop, je vais entendre un instrument, une musique, quelque chose qui va me parler et qui va rentrer dans ma composition. Et puis plus on travaille, et plus c'est comme un puzzle, plus les pièces s'assemblent, et plus on va vite et plus on trouve le complément. Et le complément de quoi? Le complément d'une dramaturgie musicale qui s'inscrit sur le scénario, sur l'histoire, sur la dramaturgie du film. Voilà. Donc ça se fait comme ça, c'est comme des petits bouts d'un discours musical qui se construit après, du générique début jusqu'à la dernière image. Bien, merci beaucoup. Vous n'êtes pas à Ajaccio seulement pour répondre à nos questions, excusez-moi, sur ce plateau, mais vous étiez aussi donc jury pour ce festival. Donc notre équipe de reportage est partie à la rencontre de certains de vos collègues, le jury jeune. Et donc je vous propose tout de suite de regarder un reportage signé Valentine. Avec plaisir. Au Palais des Congrès et d'Exposition d'Ajaccio, des étudiants sortant d'une des séances du festival ont été choisis en tant que jury. Cette responsabilité est ouverte aux étudiants des 4 coins du monde. Parmi les 5 membres du jury, 3 dévoilent ce qui les amène ici. Ce festival, j'ai un petit peu rencontré par hasard, parce que normalement, c'était pas moi qui allais être un jury, sinon un pote à moi. Mais il a eu des problèmes, il a eu une autre offre de travail. Alors, il a cherché un remplaçant, et c'est moi, je suis proposé comme remplaçant, et ça m'intéressait un petit peu ce festival. C'est mon 3e expérience, mon 3e année au festival. Au début, mon première année,
Ça m'intéressait pour connaître des personnes étrangères des différentes parts du monde. De base, je connaissais de loin, mais je ne comptais pas du tout m'inscrire en tant que jury. Et c'est une personne qui intervient dans le cadre de mon lycée, qui s'appelle Madame Tessier, qui m'en a parlé, qui m'a proposé. Et vraiment, j'étais emballé par le projet. Et du coup, je me suis inscrit et j'en suis là. Quel est leur rapport au cinéma? Première expérience en tant que jury, même dans un festival. J'aime bien le cinéma, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment été très accroché. Mais c'est vrai qu'une expérience comme ça aide à ouvrir un petit peu tout ce qui est justement ce monde. Et pour l'instant, je suis vraiment très très content. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. J'ai quelques expériences vite fait, j'ai envie de dire, où j'ai créé quelques trailers avec des amis, où j'ai déjà été jury, mais dans un cadre beaucoup moins important que ça. Mais où j'ai une petite expérience, on va dire. Mais c'est une passion, en vrai. J'ai plus fait ça pour apprendre un peu plus les français. Et quelles sont leurs motivations pour élire les gagnants? Mercredi matin, on va se réunir autour d'une table ronde. On va tous se décider, opposer nos idées pour choisir celui qu'on a préféré. Donc on doit élire un long métrage et un court métrage. Pour moi, le plus important, c'est les films qui plus rattrapent mon attention et les plus intéressants, les personnages, l'ambiance. Pour moi, le plus important, c'est déjà, comme il a dit Santiago, c'est le film qui t'accroche depuis le début, il te transmet des sentiments, des émotions que certains d'autres films n'arrivent pas vraiment à transmettre. Vous pouvez retrouver Adrien Culicchini Luciani et Santiago Bustamante, invités au prochain journal pour en savoir davantage sur eux. Je pense que l'admiration est entre de bonnes mains pour ce jury jeune. Certainement. Une petite dernière question pour vous, Béatrice. Justement, pour ces jeunes qui sont jury en ce moment dans la catégorie jury jeune, vous, pour ce festival, cette année, comment êtes-vous devenu jury? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'était... Eh bien, c'est la présidente du festival, Annick Peigné-Julie, qui m'a contactée. Et comme je connais ce festival depuis le début, parce qu'en fait j'étais présente aux premières éditions, j'étais très contente. Parce qu'à chaque fois que je suis venue, j'ai aimé la programmation, j'ai aimé les thèmes. Je trouve qu'à chaque fois, c'est un festival qui tourne autour de thématiques qui sont très intéressantes. Et puis l'amour de l'art, voilà, pour une compositrice, c'était génial comme invitation. Et j'avoue que je me régale et je suis vraiment très 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 contente d'être là. Merci beaucoup. Eh bien, une dernière question pour vous, Michael. On voulait savoir si c'était le premier film que vous veniez présenter au Corsica Doc, et si oui, si vous alliez revenir dans les années futures. Oui, c'est la première fois que je viens à Corsica Doc, et donc j'étais ravi que Annick m'invite à présenter ce film au nom de l'Acide, et je reviendrai avec plaisir si on veut bien de moi. Merci beaucoup. On voudra bien de vous, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Donc on va se quitter juste avec l'agenda de demain, plusieurs programmations qu'il y a, avec un fond de musique de Siati interprété par Roman Isabella qu'on a pu entendre dans le coup de cœur.